Jeff, il y a un truc là qui était avec la DDR là. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il a dit qu'on croit que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était apprêté à manger la viande elle-même elle a parlé et elle a dit qu'on croit que c'était une viande empoisonnée et qu'il fallait pas la manger. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est la vérité ou bien c'est du mensonge? Point d'interrogation. Bon, comme on a entendu, comment ça s'appelle, dizaine de six en train de dire, ouais, on peut dire dizaine de six, hein, Ouais. parce que ça c'est, voilà. Il a dit que la viande a parlé, ça c'est les miracles de Mohammed, ça c'est des mensonges. Ça c'est un film Bollywood. Ah. Ouais, ça c'est un film de Bollywood. Ouais. Parce que quand, normalement si c'était un miracle, si on donne la nourriture à Mohammed, avant que Mohammed mange, la nourriture devrait parler. Mais la nourriture n'a pas parlé. Jusqu'à ce que Mohammed et ses compagnons ils ont mangé. Après, la nourriture a dit je suis empoisonné. Ça n'a pas de sens. Après, Mohammed a déjà bouffé. Donc, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle parce que Mohammed est décédé à travers l'empoisonnement. Il n'est pas mort de maladie. Non, c'est l'empoisonnement. Il y a des hadiths qui montrent clairement que Mohammed était décédé à cause, a été empoisonné. Donc déjà, ça contredit le Coran. Parce que le Coran, Sourate 5, verset 67, Dieu dit que je te protège contre le gens. Donc si Dieu n'a pas pu protéger Mohammed, c'est que Dieu a trahi Mohammed. C'est sûr et certain. Que Dieu a trahi Mohammed. Bah ouais. D'accord, ouais. Parce que si Dieu dit que transmet le message, et ensuite, je te protège, et que la viande est donnée à Mohammed, Dieu n'a pas révélé à Mohammed, ne mange pas la nourriture. Et la nourriture même là n'a pas parlé jusqu'à ce que Mohammed bouffe. Allah, il était où? Pourquoi Allah n'a pas pu protéger Mohammed avant qu'il mange la nourriture? Sinon Dieu devrait lui dire, parce que Dieu a dit dans le Coran, Wallahu ya'asimuka minan nas, Surah 5, verset 67, je te protège. Transmets le message, je te protège. Mais si quelqu'un, une femme juive vient donner la nourriture à Mohammed et qu'Allah n'a pas prévenu Mohammed, déjà Allah a trahi. Parce que si tu dis que tu vas protéger quelqu'un et que la personne est en train de manger la nourriture empoisonnée, tu n'as pas averti, c'est que tu as trahi la personne. Ouais, bien sûr. Donc d'après le hadith, Allah a trahi Mohammed. Ah, là, c'est-à-dire que les hadiths, là, ils sont très des dingueries, alors. Bah ouais. Est-ce que les hadiths, maintenant, c'est comment dirais-je, c'est crédible? Non. Et même ils ne croient pas aux hadiths, à tous les hadiths. Mais est-ce que dans les hadiths, c'est quand même des vérités? Bon, tu sais, là où il y a trop de mensonges, même la vérité, là-bas, il faut douter. Parce que eux-mêmes, là, le problème est que tu leur montres le hadith qui est authentique et eux-mêmes, ils ne prennent pas. C'est-à-dire, d'après eux-mêmes, le hadith authentique, c'est le hadith qu'on peut travailler avec. Oui. Mais tu leur donnes le hadith qui est authentique et ils vont dire que non, ils ne croient pas. Donc ça veut dire que même la vérité, ils ne croient pas. La vérité, même là, ils essaient de prendre là où ça les arrange, comme je t'ai dit bien. Sinon, Mohammed a épousé une petite fille de 6 ans là. Oui. Ça, c'est un hadith authentique. Oui. Mais aujourd'hui, là, on est en train de compter quelqu'un dans le temps des prophètes, on comptait dans le dizaine. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de renier un hadith qui est authentique. C'est pour ça que j'ai dit que le hadith, c'est des blablabla inventés après la mort du prophète pour essayer de manipuler. Parce qu'il peut... quoi, le prophète ou la religion? Non, la religion, les gens. D'accord. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été interdites dans le Coran, donc ils sont interdits dans le hadith. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Par exemple, une femme ne peut pas aller au cimetière. Oui. Ah. Dieu a maudit toutes les femmes qui vont aller au cimetière. Donc ça, c'est pas coranique. Ou par exemple, une femme mariée qui fornique, on doit lapider. Lapidation n'existe nulle part dans le Coran. Mais pourtant, le prophète Mohammed, il a lapidé. D'après le hadith. C'est pour ça que j'ai dit que le hadith contredit le Coran. C'est pour ça que j'ai dit dans l'autre vidéo qu'il y a deux prophètes qui sont différents. Parce qu'un prophète ne peut pas contredire Dieu. Si Dieu ne lui a pas donné une loi, lui-même, il ne peut pas inventer une loi et appliquer ça aux gens. Ah, bien sûr. Voilà. Donc tu vois un peu? Ça va. Voilà. Ok, tout est clair. Merci, monsieur. Merci.